Amour, famille ou séduction, désir, sexe ou fidélité, les équations sont les mêmes partout. À Paris aussi, on se pose des questions et certains ont créé pour y répondre un club particulier. Entre café philo et agence de rencontres, le Café de l'amour invite chaque semaine hommes et femmes à s'interroger sur les rêves et les réalités de l'amour et du sexe. Les hommes souvent ne comprennent pas du tout le décalage entre ce qu'une femme dit qu'elle cherche et ce qu'elle cherche réellement. C'est-à-dire si on l'interroge, elle va chercher un homme gentil, tendre, qui s'occupera d'elle, qui ne la laissera pas tomber, etc., etc. Et puis quand on apprend sa vie privée, on se rend compte qu'elle a 3 amants qui sont tous des salauds. En gros, tu es en train d'expliquer à tous les jeunes gens qui sont ici que s'ils veulent pécho, ils ont intérêt à la jouer distant et un peu méchant plutôt que tendre et gentil comme on leur a dit qu'il fallait faire quand ils étaient petits. Oui, il ne faut surtout pas qu'ils fassent ce qu'on leur a dit de faire. Alors pour les mecs, il y a un truc très simple qui ont déduit qui marche pas très bien et qui est d'ailleurs le meilleur moyen de drague. Si vous voulez draguer quelqu'un, vous trouvez une femme de l'entourage, de celle que vous draguez, qui va faire croire qu'elle vous veut à sa copine. Et donc il va y avoir compétition, et donc vous aurez des chances. Voilà. Disons que Bernard drague, je sais pas, Annie. Et si Sarah fait croire à Annie qu'elle est intéressée par Bernard, Annie va courir derrière Bernard. Donc c'est à vous de monter le plan ensemble, ou éventuellement, comme tu disais tout à l'heure, de draguer la moche. Tu quittes ton ex parce que tu le trouves nul, il trouve quelqu'un, tout à coup tu le retrouves intéressant, c'est un peu le même principe. Une différence essentielle entre les hommes et les femmes, c'est que l'homme, lui, il se vend avec des ressources. Il amène sa Ferrari, il amène sa Porsche, éventuellement s'il n'a pas de Ferrari. Il vient avec sa villa, ses ressources, son accès aux ressources. La femme, elle, ne peut vendre qu'elle-même. L'idée, c'est de mettre un petit groupe de 5-6, de travailler pendant 5 minutes et de produire 2-3 idées intéressantes sur pourquoi les hommes sont des salauds, alors on pourrait dire des bad boys. Et là, c'est à votre avis pourquoi les hommes et les femmes s'intéressent à des gens mariés. Pourquoi les hommes sont des salauds, elle avait mis au départ. Il faut lui donner envie de conquérir. Oui, mais envie de... Il nous a appris que le prince charmant, il était beau, intelligent. Tendre, sexy. Oui, mais ça c'est important. Tu vois, tendre et sexy. Une expression qui revient très souvent chez les femmes, c'est « je recherche une épaule sur laquelle pouvoir me reposer ». Donc ça veut dire quelqu'un qui a le contrôle. Je délègue tout le pouvoir au mec et ça m'arrange. Pour vous, en fait, souvent, un salaud, c'est quelqu'un qui ne correspond pas à vos espérances. Mais vous avez fondé ces espérances, même sans savoir s'il est partagé. Est-ce que c'est notre comportement qui implique que l'homme est salaud? Ah, oui, tout à fait. La réunion se termine et les esprits restent perplexes. Mais c'est quoi un homme salaud pour vous? Macho, insolent, frimeur, ces stéréotypes s'incarnent dans un mouvement artistique ivoirien, le coupé-décalé.